Tananana, bonjour, c'est Kita. Aujourd'hui aussi, je vais vous raconter des news qui se passent dans le monde du manga. Ces derniers temps, plusieurs mangaka ont posté sur Twitter ces dessins qui racontent sur Setsubun. Qu'est-ce qu'un Setsubun? Setsubun est une fête nationale qui célèbre l'arrivée du printemps. Elle est célébrée le 3 février de chaque année. Dans cette fête, on fait du mamemaki. Mamemaki est une tradition japonaise qui s'agit de lancer des graines d'haricots par la fenêtre de sa maison en criant Oniwa Soto, Fukuwa Uchi, ce qui signifie dehors les démons, dedans le bonheur. Il s'agit donc de faire fuir les forces néfastes incarnées par des démons qui cherchent à envahir le foyer. Et maintenant, je vais présenter et analyser en détail les dessins de ces mangaka. Le 1er février 2018, Posca Demizu nous a posté 5 dessins. Les deux premiers dessins sont titrés Gan et Bata, les démons lanceurs des graines. Dans le premier dessin, on voit des textes qui est écrit que Gan, le démon lanceur des graines. Dans le deuxième texte, il est écrit que il a réussi à surmonter l'attaque des graines et décide avec son petit frère de diriger un magasin des graines. Dans le troisième texte, il est écrit il lance des graines qui ont le même nombre que l'année. Dans le quatrième texte, il est écrit Eho. Eho signifie Eromaki, une nourriture traditionnelle du Japon qui se mange au jour de Setsubun. Dans le deuxième dessin, on voit des textes qui est écrit Bata, le lanceur de graines. Dans le deuxième texte, il est écrit il a réussi à surmonter l'attaque des graines et décide de diriger un magasin des graines avec son grand frère. Dans le troisième texte, il est écrit droitier. Dans le troisième dessin, on voit un titre qui est écrit chargez les héros. Et le dessin nous montre des petits démons qui se battent contre un démon gigantesque en utilisant des canons qui ressemblent à des Eromaki. Le 3 février, Posca Demizu nous a posté un quatrième dessin sur Twitter. Le dessin est titré « Cette année aussi, on vous a préparé des bons graines ». Et le dessin nous montre que Gan et Bata, les démons lanceurs de graines, dans leur magasin. Dans ce dessin, on voit une distorsion qui couvre fortement toutes les lignes droites qui ne passent pas par le centre. Cet style de dessin qui nous donne l'impression d'une photo prise par un objectif fisheye nous montre bien que c'est le dessin de Posca Demizu. Le 4 février, Posca Demizu nous a posté un cinquième dessin sur Twitter. Le dessin est titré Laboratoire de Eromaki. Dans ce dessin, on voit des chercheurs de Eromaki qui font du recherche sur Eromaki. Le 4 février, Yusuke Murata, le dessinateur de One Punch Man et de IG-21, nous a posté 2 dessins qui racontent sur le Setsubun. Ces dessins nous montrent 2 démons musclés. Sur le poitrine du démon de gauche, on voit un kanji qui signifie rouge. Sur le poitrine du démon de droite, on voit un kanji qui signifie bleu. Le 4 février, One, le scénariste de One Punch Man et de Mob Psycho 100, nous a posté un dessin qui raconte sur Setsubun. Le dessin nous montre Reigen, le personnage de Mob Psycho 100, qui lance des graines à un démon en pensant « Mais pourquoi mes graines ne marchent pas ?» À l'attaque des graines ne marche pas du tout au démon, au contraire, le démon mange les graines sans aucun problème. Et maintenant, pour fêter le Setsubun à ma façon, je vais vous présenter mon top 8 des démons qui viennent du manga. Le numéro 8 est les démons du Promised Neverland créés par Posca Demizu et Kao Shirai. Ce sont les principaux vilains tout au long du manga. Ce sont des créatures qui mangent essentiellement les cerveaux des enfants humains entre 6 à 12 ans. Ils élèvent les enfants humains dans leur plantation pour les manger plus tard. Le numéro 7 est Lin Okumura du manga Blue Exorcist créé par Kazue Kato. Lin Okumura est le protagoniste de l'histoire. C'est un exorciste âgé de 15 ans et il est fils entre Satan et une femme humaine. D'habitude, Lin a une apparence humaine, mais en sortant son katana de son fourreau, il peut se changer à une forme démoniaque. Le numéro 6 est Akuman du manga Dragon Ball créé par Akira Toriyama. Akuman est l'un des personnages qui s'est battu contre Son Goku. Akuman a le pouvoir de faire ressortir le mal du cœur des hommes et de les faire exploser pour qu'il ne reste plus rien d'eux. Malheureusement pour lui, cette technique n'avait pas marché à Son Goku parce qu'il avait le cœur pur.
Le numéro 5 est Elisa du manga Shaman King créé par Hiroyuki Takei. Elisa est un fantôme contrôlé par Faust, le nécromancien. Elle arrive à se métamorphoser à un démon qui s'appelle Mephistoi. Elle arrive aussi à ressusciter les morts. Le numéro 4 est Ashura Maru du manga Self of the End créé par Takaya Kagami et Yamato Yamamoto. Ashura Maru est un démon qui se trouve dans le katana de Yuichiro Hyakuya, un tueur de vampires. Ashura Maru ressemble beaucoup à une fille, mais en réalité c'est un garçon. Le numéro 3 est Baby Bell du manga Beelzebub créé par Ryuhei Tamura. Baby Bell est le fils du roi des démons. Son vrai nom est Kaiser de Empelana Beelzebub IV. Il arrive à lancer une décharge électrique lorsqu'il est contrarié. Il a pour mission de détruire l'humanité. Le numéro 2 est Crâne Invoqué du manga Yu-Gi-Oh! Créé par Kazuki Takahashi. Crâne Invoqué est une carte de jeu de cartes Magic and Wizard. C'est une carte de créature de type ténèbres et race de démons. Et il a 2500 de points d'attaque et 1200 points de défense. Et le numéro 1 est... Le numéro 1 est Devilman du manga Devilman de Go Nagai. Devilman est la forme démoniaque de Akira. Akira est un lycéen assez faible et moqué par ses camarades de classe. Il est toutefois profondément gentil et souhaite aider les autres. Il a la particularité de ne jamais pleurer de ses propres malheurs, mais de pleurer pour ceux des autres. Il va se retrouver complètement changé le jour où son ami d'enfance Ryo Asuka va lui demander de lui prêter main forte afin d'éradiquer les démons qui vivent cachés dans la société. Il va alors fusionner avec Amon, un démon, et ainsi devenir Devilman, l'homme démon. News suivant. On voit souvent des mannequins en bikini publiés dans un magazine de manga. Aujourd'hui, je vais vous présenter Lina Hashimoto, une mannequin qui a été publiée dans le magazine Young Champion. Lina Hashimoto a 25 ans. Lina Hashimoto est née le 13 septembre 1993. L'adresse Twitter de Lina Hashimoto est @LinaSketch. L'adresse Instagram de Lina Hashimoto est Hashimoto-Lina-. Lina Hashimoto mesure 158 cm de haut. Lina Hashimoto a 88 cm de poitrine, c'est-à-dire bonnet J. Lina Hashimoto a 58 cm de taille. Lina Hashimoto a 85 cm de hanche. Lina Hashimoto est Osaka. Lina Hashimoto est originaire de Osaka. Lina Hashimoto a débuté sa carrière en 2008. Lina Hashimoto a groupe sanguin A. Lina Hashimoto a signe astrologique vierge. La plupart des mots japonais sont composés par des symboles qu'on appelle les kanji. Aujourd'hui, on va analyser les kanji de Lina Hashimoto. Li de Lina Hashimoto signifie poire. Na de Lina Hashimoto signifie légumes. Hashi de Lina Hashimoto signifie pont. Moto de Lina Hashimoto signifie livre. Donc, les kanji Lina Hashimoto signifient poire et légumes qui lient un livre sur un pont. News, dans le prochain vidéo, je vais présenter cette fille. News suivant. Aujourd'hui est le jour d'anniversaire de plusieurs personnages de manga. Je vais vous présenter quelques-uns. Les personnages de manga qui fêtent l'anniversaire le 4 février sont Gloriosa de One Piece. Joyeux anniversaire Gloriosa. Jun Kanzato de Persona. Joyeux anniversaire Jun. Kenny Ackerman de Attaque de Titan. Joyeux anniversaire Kenny Ackerman. Gino Hernandez de Olive et Tom. Joyeux anniversaire Gino Hernandez. Shukuro Tsukishima de Bleach. Joyeux anniversaire Shukuro Tsukishima. Kohei Tsukushi de Neuro le mange mystère. Joyeux anniversaire Kohei Tsukushi.
Dino de Reborn. Joyeux anniversaire, Dino. Nishiki Nishio de Tokyo Ghoul. Joyeux anniversaire, Nishiki Nishio. Haruta de One Piece. Joyeux anniversaire, Haruta. Fukaboshi de One Piece. Joyeux anniversaire, Fukaboshi. Matsuo de Gintama. Joyeux anniversaire, Matsuo. Saicho Mumyo-in de Get Packers. Joyeux anniversaire, Saicho Mumyo-in. Et Wesley de D. Grayman. Joyeux anniversaire, Wesley. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Veuillez me suivre sur Twitter et lire mon manga sur Manga Draft. Merci beaucoup, Sayonara.